Bonjour, je suis Alain Canet, je fais de l'agroforesterie, je suis tombé dedans quand j'étais petit, j'en suis parti, puis j'y suis revenu, puis je suis très content d'être là. L'agroforesterie, c'est un truc assez simple, peut-être évident, mais comme c'est évident et simple, c'est un petit peu invisible. C'est l'idée d'avoir des arbres avec l'agriculture, et avec les cultures ou les animaux. Des arbres au bord, des champs, au milieu, en lien avec une production agricole, qu'elle soit animale ou végétale. La pratique au quotidien, c'est de trouver le juste milieu, la juste place à l'arbre. Prenons un exemple simple, le poulet, tiens. Si on met un poulet sous les arbres, il va être bien, il ne va pas être stressé, il ne va pas développer de toxines, il va manger des feuilles, des cailloux, des baies, des fruits, il va être en plein air, il va être microclimatisé, il va être protégé du chaud, du froid, enfin tout un tas de choses assez simples qui font qu'il sera bien. Il sera riche en nutriments, il aura bon goût, ce poulet de chair, on aura plaisir à le manger, et puis il aura du sens, puisqu'il aura stocké du carbone, il aura produit plein de fleurs, donc plein de biodiversité, on aura abrité, je sais pas moi, des papillons, des abeilles, des pollinisateurs, produit du bois, ou produit un nouvel atelier pour l'agriculteur, c'est-à-dire qu'il aura des poulets plus des noix. Donc cette idée d'agroforesterie qui s'insère pleinement dans l'agroécologie, cette agroécologie dont on commence à un petit peu entendre parler, cette agriculture génératrice, etc. Dans l'agroécologie, il y a deux piliers. Il y a l'agroforesterie et la couverture végétale permanente des sols. Voilà. C'est le pilier, c'est aussi de l'agronomie, c'est l'idée c'est beaucoup de bon sens, beaucoup de bonnes choses. Voilà. Quelques arbres au bon endroit, au bon moment, un petit peu clé de voûte de la production agricole, on l'avait oublié. Une forme d'agroforesterie qu'on connaît encore de par le passé, c'est le bocage, la haie, le bocage. L'agroforesterie, ça vise à prendre tous les arbres champêtres dans un même bloc et puis après de les utiliser à bon escient, un peu comme une pièce de puzzle dans le paysage. Le stockage du carbone, c'est la base de tout. C'est la base de tout parce que le carbone, c'est un grand cycle et c'est avant tout de la vie. Et fondamentalement, sous nos latitudes, la terre appelle les arbres. Si on laisse la terre nue, si on ne s'en occupe pas, il va pousser une forêt. Sauf que nous, on est agriculteurs, on est éleveurs, on est cueilleurs, on est récolteurs, on est agriculteurs. Donc si on comprend un petit peu ces mécanismes de faire avec la nature, d'accompagner ces productions agricoles, c'est de laisser pousser des plantes à notre service, clairement, d'avoir la forêt, et puis l'agriculture, et la forêt jusqu'à la forêt domestique. Et l'idée d'avoir des arbres autour des champs, des arbres dans les champs, des sols toujours couverts, c'est beaucoup de photosynthèse. Il y a un danger pour la planète et pour la Terre, pour l'épiderme Terre. Le plus gros danger, c'est que le soleil touche le sol. À chaque fois qu'il touche le sol, il le détruit. Et après, il y a des conséquences désastreuses pour lesquelles il faut mettre des réparations. Des poudres, des béquilles, etc., parfois même des perfusions. Donc pour revenir au stockage du carbone, c'est de la photosynthèse, et cette photosynthèse, on va stocker du carbone dans les branches, on va stocker du carbone dans les tiges, on va stocker du carbone dans les feuilles, dans les racines, et fondamentalement dans les sols. Donc c'est le cycle premier, et c'est lui qui détermine la vie, mais derrière, s'il y a du carbone, il y a de la biodiversité. S'il y a de la biodiversité, il y a de l'eau. S'il y a de l'eau, il y a des sols de qualité. Et puis du coup, des paysages vivants, puisque ces paysages diversifiés, c'est un peu l'image qu'on pourrait avoir de la plaquette de beurre, de la vache qui pâture, avec des arbres au-dessus, avec le pommier, c'est l'image un peu, l'image d'Épinal de la Normandie, mais ça existe vraiment. Alors on en a beaucoup trop enlevé d'arbres, et aujourd'hui on essaie de faire comprendre qu'on peut en laisser pousser, entretenir l'existant, et surtout planter ces arbres agroforestiers vraiment au service de l'agriculture, qui rend l'agriculture plus résiliente, plus résistante, qui se projette dans le futur, qui produit de l'énergie, qui produit de la biomasse, au service, encore une fois, d'une agriculture sereine, de qualité, et je serais tenté de dire avec de l'optimisme. Quand je reviens à mon poulet agroforestier, j'ai un agriculteur qui est très optimiste parce qu'il a fait tous les grands cycles, celui de l'eau, du sol, du carbone, de la biodiversité, en un seul geste, juste en plantant des arbres. Donc c'est ce geste-là qu'on souhaiterait aujourd'hui valoriser, amplifier, en faire un sujet, un débat de société. Manger des produits de l'agroécologie, qui plus est de l'agroforesterie, manger des œufs qui sont vraiment produits sous les arbres, pour sauver la planète, il n'y a pas mieux. Faites-vous plaisir à l'estomac. En se faisant plaisir à l'estomac, c'est extrêmement bon pour le climat. L'agroforesterie, c'est un excellent complément à la couverture permanente et au non-travail du sol. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est le second pilier. Il y a deux piliers dans la PAC, sauf que c'est pas tout à fait comme ça qu'on les voit. Dans cette politique agricole commune, qu'on voudrait une politique agricole du carbone, c'est le second pilier. Et comme
comme à chaque fois, il vaut mieux que les piliers soient là. On peut parler de clé de voûte, on parle aussi de maillons dans une chaîne de production. Voilà, l'agroforesterie. On n'est pas en train de dire qu'il va falloir mettre des arbres partout, quoique, à la juste proportion, taillée, gérée. Je pense à la vigne, on pense aux cultures de légumes pour lesquelles il y a beaucoup d'exports, donc d'aller altérer la roche-mère avec les arbres pour ramener de la matière organique, des éléments nutritifs en surface. Je pense aux animaux, vous imaginez une vache, une brebis en plein soleil sur les coteaux de n'importe où, j'allais dire du Gers, mais les coteaux en plein soleil aujourd'hui, ils sont tous beaucoup trop chauds. Donc c'est bien d'allier, l'agroforesterie nous permet de protéger et produire en même temps. C'est un acte qui est extrêmement important, de rappeler que l'arbre, il fait beaucoup de choses avec rien, qu'on peut en tirer de l'énergie, qu'on peut en tirer de la biodiversité, des sols, des microclimats. J'aime à rappeler que le climat et ses dérèglements climatiques, ils sont à notre porte aujourd'hui et que nous, créateurs, avec les arbres de microclimats, on peut peut-être gagner cette bataille, puisque je crois que c'en est une, qui est celle du climat. Il y a eu beaucoup de tentatives, d'essais, de balbutiements, mais encore une fois, on ne l'a pas inventé, on l'a remis en scène, on l'a remis en perspective. Donc si elle séduit le monde agricole et qu'on est, nous, heureux consommateurs, de manger ces produits de l'agroforesterie et de l'agroécologie, je pense qu'on devrait trouver un terrain d'entente, je pense qu'on pourrait se mettre d'accord sur une proposition, une fois n'est pas coutume, sur une proposition agricole qui est bourrée d'enthousiasme et qui n'est pas punitive puisqu'elle permet à chacun de progresser et de mieux gagner sa vie. Les principales difficultés, c'est celle du temps. On rentre dans un pas de temps qui est long parce qu'effectivement, même si j'ai l'habitude de dire que l'économie de l'agroforesterie, c'est celle du premier jour, parce que j'ai mis un arbre, j'en ai mis plusieurs, j'ai amené de la diversité, j'ai amené de la sécurité, j'ai amené des champignons extrêmement favorables au sol, etc. Bien évidemment, mes arbres, pendant les 2 ou 3 premières années, ça va pas être franchement spectaculaire. Donc on a ce pas de temps qui est un peu long, on dit oui, mais si je plante, ça sera long. On peut répondre que plus tu attends, plus ce sera long. Donc ça, c'est une première difficulté qui est importante, aussi parce que fondamentalement, tout agriculteur n'est pas propriétaire de son foncier, qui n'est pas propriétaire de sa terre. Donc, de dire à son propriétaire, je vais faire l'agroforesterie, une fois sur 2, il ne sera peut-être pas d'accord, et c'est souvent le cas. Puisque cette difficulté-là, c'est celle de l'acculturation, de la compréhension. Tant qu'on n'a pas eu le temps du dialogue, le temps de la formation pour tout à chacun, l'agroforesterie, ça peut rester comme une idée reçue. Et puis la deuxième grande difficulté, ça sera les moyens. Il en faudra. Alors, peut-être qu'on les trouvera, si la raison arrive à nous, les moyens pour planter, pour mettre en place, même si aujourd'hui on est associé avec les écoles, avec l'éducation nationale, avec tout un tas de réseaux, ça coûte un peu d'argent que de planter et ça peut prendre du temps. Donc il faut qu'on se coordonne un peu plus parce que fondamentalement, il va falloir changer d'échelle. Pour l'instant, on plante quelques milliers de kilomètres de haies, quelques dizaines de milliers d'arbres dans l'Hexagone. C'est très insuffisant, disons-le. On va dire qu'on a fait les balbutiements, on a fait les essais, on a finalisé les techniques, on a mis au point tout un tas de process. Aujourd'hui, dans le changement d'échelle, il faudra le financer. En même temps, je suis assez serein puisque je vois bien que quand on met 10 € sur l'agriculture aujourd'hui, l'agriculteur n'est pas plus riche. Quand on met 10 €, j'en vois beaucoup qui coulent dans les rivières de par l'érosion parce qu'on est dans des mesures de réparation. L'agroforesterie, comme la couverture végétale des sols, nous amène dans une mesure de proposition. Regardez, là maintenant, il va falloir m'aider parce que c'est un petit peu compliqué, et c'est vrai, mais moi je me mets en ordre de marche pour ne plus avoir d'érosion, pour plus perdre de biodiversité, pour ne plus mettre mes sols en précarité et les rendements qui vont baisser, etc. etc. Donc ça va coûter un petit peu, mais ça va rapporter beaucoup parce que quand j'aurai investi 10 € dans un arbre, dans 5 ans, ils en ramèneront 10. Et puis dans 10 ans, 10 nouveaux, puisque les masses d'eau, ça nous coûte, j'allais dire une fortune, mais c'est des fortunes. Traiter les masses d'eau, la directive nitrate, les questions des pesticides, la question de la biodiversité qui s'effondre. Dans ces paysages agroécologiques, mais j'ai des oiseaux partout. Puisqu'ils sont à mon service en plus, j'ai des papillons, j'ai des chauves-souris, j'ai des rapaces, mais j'ai des vers de terre, j'ai des microbes, j'ai des carabes, enfin j'ai tout un tas de bestioles, j'ai une biodiversité incroyable à mon service. Donc l'investissement dans l'agroforesterie, il permet tout ça. L'arbre, il va générer tous ces grands cycles et les amorcer. La chaîne alimentaire, elle part des végétaux, elle part des ligneux, etc. Donc voilà, quelques petites difficultés, mais beaucoup d'enthousiasme. Et encore une fois, un agriculteur qui ne veut pas entendre parler d'agroforesterie, on en discute. On boit un coup s'il faut, mais on en discute et au bout d'une heure, il dit « Ouais, finalement, ton truc, c'est pas mon truc, ça ne nous appartient pas, mais cette chose-là, qui est de faire avec les arbres,
Encore une fois, la bonne dose au bon moment. On a bien vu les difficultés des arbres trop grands, mal placés, qui pénalisent la culture, quelle qu'elle soit. Mais l'idée de l'agroforesterie même, c'est de gérer les arbres, de les tailler. Ça tombe bien, ça fait des branches, donc des produits pour la fertilité des sols, pour l'énergie, pour la litière des animaux ou tout autre usage. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est aussi capable de donner du sens et mettre une économie sur la table avec l'agroforesterie parce que fondamentalement, elle est vitale. Le message de l'agroforesterie, c'est vraiment un sujet de société. Il faut qu'on le travaille ensemble. C'est pas un sujet de spécialiste, c'est pas un sujet d'agriculteur, c'est pas un sujet de consommateur, c'est pas un sujet de transformateur, c'est un sujet général. Si je suis consommateur, j'habite dans un hypercentre-ville, ben il faut que vous nous aidiez, vous qui êtes derrière les caméras, il faut que vous nous aidiez à faire passer ces messages-là, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous qui êtes avec vos copains, avec votre famille ou au boulot, à discuter de ça. Mais l'action, elle est assez simple finalement, c'est bien dans l'acte de consommation. Reste, nous, derrière techniciens, à un peu mieux identifier, proposer, faire vivre, traduire ces principes même de l'agroforesterie, trouver une identification qui fait qu'on reconnaît ces produits-là parce qu'ils ont des vertus invraisemblables. On rentre dans une agriculture qui améliore les espaces naturels, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, qui améliore les sols, qui améliore le bien-être, le confort animal, la qualité même du paysage. Et pour une fois, c'est vraiment nouveau, l'acte de produire n'est pas punitif. L'acte de produire est aggradant. Il peut être dégradant, c'est-à-dire que je peux avoir une tomate qui est dégradante pour le sol, puis je peux en avoir une qui est totalement aggradante et qui produit encore une fois beaucoup de biodiversité. Parlons-en autour de nous, devenons consommateurs, ambassadeurs de ces pratiques agricoles extrêmement vertueuses dont on a absolument cruellement besoin. Ça veut dire aussi plus de ressources, mes noyers au-dessus de mes poulets, mais du coup ça veut dire de l'emploi, des arbres, des paysages équipés arborés. Il est plein d'espaces et de zones agroforestières de par le monde qui créent beaucoup d'emplois et encore aujourd'hui, c'est une pratique qui est parfaitement planétaire, qui fonctionne. Et là où il y a des systèmes agroforestiers, c'est là où il y a le plus de monde. On pourrait parler aussi du miel, des pollinisateurs, etc., etc. Il y a des produits dérivés extrêmement importants et intéressants. Voilà, consommez et soyez les ambassadeurs de l'agroécologie, on compte sur vous. Le conseil qu'on peut donner à un agriculteur, je crois que c'est un conseil d'amis. Fondamentalement, c'est d'aller dans une formation. C'est d'aller dans une formation parce que les pratiques ont beaucoup bougé, ça évolue très vite, les meilleurs de nos agriculteurs continuent à se former en permanence, on peut en parler sans complexe et sans scrupule, nous les premiers, on va voir, on recherche, etc. Pourquoi aller dans une formation? Parce qu'effectivement on peut hésiter, c'est un petit peu dur, c'est pas facile, le contexte est extrêmement tendu. D'aller dans une formation, ça permet de se rassurer, ça permet d'aller voir les autres, ça permet de mettre en place toutes les coopérations, toutes les synergies qui vont arriver très vite. On est une vingtaine autour de la table, on a tous des problèmes. Sauf qu'on a ensemble tous la solution. Et quand cette solution-là, on la met en œuvre, on la met en scène, des fois moi je me considère comme un metteur en scène, je dis mais les pratiques c'est vous, on a quelques ingrédients qu'on va disposer, on va pas se tromper dans le choix des arbres, on va les gérer correctement, mais après vous allez vous prendre au jeu, vous allez trouver beaucoup d'enthousiasme à aller là-dedans parce que ça a du sens, parce que vous allez progresser. Donc ces formations indispensables, ça tombe bien, ils cotisent pour ça les agriculteurs, donc autant utiliser le fruit de leur travail et de leur cotisation pour ce faire. Et puis après des journées techniques, des bouts de rang, des bouts de champ, des essais, des démonstrations, des vérifications. La mise en place d'indicateurs, ça me paraît très important. Regardez ce que vous faites, regardez combien ça vous coûte, regardez ce que ça vous rapporte, regardez si le sol, en faisant des bilans émiques et des bilans carbone, regardez si le sol s'améliore ou pas. Et puis faites-le savoir. Et puis communiquer, etc. Donc la formation, ça reste quand même le pilier. Il y a deux piliers à l'agroécologie, mais la formation, c'est vraiment le pilier de sa réussite et son animation. Dotez-vous d'un animateur, ça existe, il n'y a pas de souci, il y en a dans toutes les structures, ils sont là pour ça, qui a une connaissance assez générale des sujets et qui ira chercher les infos au fur et à mesure, qui vous aidera. Faites votre boulot, mais faites-vous aider, faites-vous appuyer, faites-vous animer pour que ça fonctionne, que vous puissiez vous retrouver souvent et là, vous allez progresser très vite.